Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Nurgleson, c'est Brax, première partie du dimanche de la bannière de l'ombre à Cholet. Je suis à parier contre Ark, qui est joueur Ogre Khan, donc Ark qui est un fan de la chaîne. Ça m'a fait plaisir, d'ailleurs j'en profite donc pour le remercier lui et remercier tous ceux qui sont venus me voir en me disant un petit mot bien sympathique à chaque fois sur la chaîne, les rapports de bataille et tout, donc merci à vous tous, ça fait super plaisir. C'est un moteur pour être motivé pour faire les rapports de bataille, donc grand merci à vous tous. Donc Ark qui joue Ogre Khan, il a un chaman général, Wizard adepte de la pyromancie Firebrand, donc qui lui permet d'avoir la boule de feu en plus, Light Armor, Iron Fist et Magical Heirloom, donc en fait pour un simple petit adepte qui n'est pas si cher que ça, il a 4 sorts. Donc ça c'est un build que mon ami Fromage Fondu joue beaucoup, donc je le connais bien, et je le trouve vraiment extrêmement intéressant. Ça fait un sorcier avec les 4 sorts qui sont un peu un minimum à 9e âge, quand on joue de la magie, il n'a pas de bonus pour lancer des sorts, mais bon, c'est quand même vraiment sympathique. Et puis vous allez voir que le tirage est en plus assez polyvalent pour une armée d'ogres. Il a un Khan BSB, Banner of Discipline, Cult Leader, donc qui lui permet d'avoir l'étendue de sa BSB à 18 pouces, Earth Reaper qui blesse, qui touche toujours sur du 3+, pardon, Yeti Fierce qui lui permet notamment de réduire de 1 l'agilité au corps à corps, donc ça va faire beaucoup de différence avec un perso qui l'aurait pas, puisque les nains et les ogres ont plus ou moins la même initiative, ce qui fait que sortie des charges, normalement on frappe en même temps, et là il frappera avant. Iron Fist, Evermo et Lucky Charm. En base, il a 11 Tribesmen, état-major complet avec Iron Fist, et le Pendant at the Great Grass Sky qui le rend rapide. Et donc les Iron Fist, c'est 10 points par ogre, hein, donc ça fait 110 points dans ce régiment, c'est un coup, mais il faut pas oublier que ça rajoute une attaque. Alors c'est pas considéré comme une paire d'armes, attention, donc ça casse pas la parade, mais bon, ça rajoute une attaque, ça rajoute 1 en save, que c'est pas mal du tout, c'est une très bonne équipe. Il a 2x3 Tribesmen avec le musicien, donc ça c'est ces petites barrettes de redirecteur, vous allez voir que c'est ses seuls redirecteurs par contre. Ça c'est un petit peu la doléance sur cette liste, je trouve. C'est l'ogre qui a quand même en redirecteur le fameux croc de sabre qui est excellent et vraiment pas cher, et les Yeti que tout le monde ne peut pas affronter facilement, qui font de très bons directeurs ou des chasseurs de machines de guerre, ce genre de choses. Là, il n'y en a pas du tout dans cette liste, et donc, alors il y a des choses hein, pour gérer le chaff adverse, vous allez voir magie tir, et par contre, très peu de redirecteurs. 2x3 Tusker Cavalry, musicien standard Parade Weapon à chaque fois, l'une avec Banner of the Gendiet, c'est celle qui fait relancer les 1 pour toucher, blesser et save, et l'autre avec la Stalker standard, donc qui permet d'être guide. 5 bombardiers, donc là, bombardier, ça tire à 24 pouces, c'est quick to fire, donc avec les 6 de mouvement de l'ogre, ça fait 30 pouces, ça balance un DC tir force 4 AP2, me semble-t-il, donc ça, chaque tir, donc c'est vraiment pas mal. Et là on voit qu'il manque quand même un musicien. Il manque un musicien, ce qui fait qu'il peut pas se reformer rapidement pour pouvoir tirer sur les cibles, enfin c'est un peu dommage. Un Thunder Canon et un Rock Auroch. Nous sommes sur King and the Hill et nous sommes en déploiement Counter Trust, donc on est espacé de 16 pouces chacun, mais toutes les unités doivent être à 20 pouces ou plus de l'ennemi. En termes de magie, le triplé gagnant, hein, surtout contre l'ogre, Gleaming Resilience Off, ça c'est vraiment parfait. Mon adversaire, Children of Yumi, donc c'est l'héréditaire qui leur permet d'avoir -1 pour être blessé. La Fireball, la Pyroclastic Flow, c'est la Fireball un peu plus forte, et les Flaming Sword. Pyromancie, les Blasts, moi je les crains pas. Je rappelle que c'est la force 4 AP0, j'ai minimum en du 4 et 4+ de sauvegarde, donc je crains pas. Les Flaming Sword, par contre, ça je déteste ça. C'est le plus 1 pour blesser et attaque enflammée, donc ça c'est assez compliqué, c'est le genre de sort qu'il faut que je dissipe à tout prix. Et au niveau des grudges, je choisis les 2x3 Tusker Cavalry parce que ils ont une endurance de 5, ils ont une 3+ de sauvegarde, donc il faut que je maximise le nombre de touches pour pouvoir m'en débarrasser. Et les Tribesmen par 11 parce que évidemment c'est la cible la plus intéressante. D'habitude je suis tenté de prendre le Rock Auroch pour les mêmes raisons que le Tusker Cavalry, c'est-à-dire pour essayer de le tuer en un coup. Le souci, c'est que les Tribesmen, là, ils sont avec parade. D'habitude, quand je les affronte, ils sont paire d'armes. Donc ça va, je les touche à 3+. Là, je les touche à 4+. Même le roi les touche à 4+. Et donc, il faut que je fiabilise au moins le premier tour.
Nous sommes donc sur cette table. Moi je choisis de défendre, Il faudra que Arc vienne prendre possession de ce muret, et il choisit le lac. Alors moi j'aime bien dans King of the Hill être le deuxième à choisir, parce que le plus souvent, si je le peux, je choisis le même décor que mon adversaire, ce qui fait qu'on est obligé d'aller dessus. Je vous rappelle, au tour 6, à la fin du tour 6, il faut qu'on soit sur le décor pour le contester, et on peut pas contester le décor que doit prendre l'autre. Moi je dois aller dans le lac, en gros, il faut que j'empêche mon adversaire d'aller sur le muret. Alors, voilà le déploiement. Donc vous voyez qu'il peut, entre le fait que son général a le même commandement que les autres, Ogre, et que sa BSB est à 18 pouces, ça lui permet un petit peu de s'étaler. On a de gauche à droite 3 Trabesmen, le Thunder Cannon, 3 Tusker Cavalry. De l'autre côté de l'infront, nous avons les 5 bombardiers qui servent de chaussons au mage de la pyro, les 11 Trabesmen avec la BSB, le Rock, les 3 Trabesmen qui sont devant, qui l'empêche de partir en vrille si jamais je m'approche un peu trop, et qui rate un test de frénésie, le Thunder Cannon, qui est juste devant le muret, et 3 Tusker Cavalry pour terminer. De mon côté, donc tout à droite, nous avons les 15 Longbarbes, nous avons 8 gardiens dans la forêt, la Death Star à côté de l'infront, du bâtiment, Landville qui est bien caché derrière pour éviter de se prendre un boulet de canon malencontreux, et les 8 gardiens tout à gauche, parce que il faut bien que, comme je vous l'ai dit, il faut mieux que je l'empêche de prendre ce muret. Donc c'est pas là pour contester, je rappelle qu'on ne conteste pas sur King of the Hill. Par contre, vous voyez, ces 3 Trabesmen, c'est une scoring, donc si je m'en occupe pas, il va aller se poser là-dessus sur tout le scénar, et même si je prends le lac, on va annuler. Donc je suis obligé de mettre gardien ici. Et donc j'ai le tour 1, et vu que j'ai tout posé pour commencer, je fais mon avant-garde ici. Donc l'avant-garde est un peu amputée, donc je peux avancer que de 8 pouces puisqu'on est espacé de 20, et donc je me dirige vers le dispositif central des ogres. À mon tour 1, j'avance à fond. Alors voilà, donc je pose les gardiens sur le muret, pour me laisser le plus grand arc possible de visibilité sur les Trabesmen. La photo est floue, ça vous avez l'habitude. Je claque, je sais plus si j'utilise la remoteless ou pas. En tout cas, je me place ici, et bien sûr, pendant mon avant-garde, j'ai slidé le roi sur la gauche, de façon à, si jamais il me charge avec les Tuskers, que le roi puisse taper dedans à la grande. Et j'avance avec les gardiens, pas trop loin non plus. En fait, je calcule que si jamais les Trabesmen charge ma DS, et que tout ça tient, évidemment, les gardiens se retrouveront une charge automatique pour ne pas la rater. Ça, c'est le fait d'avoir fait 3 games avec des charges ratées à gogo, donc je m'approche un petit peu. J'ai un peu peur quand même qu'ils lancent les Trabesmen dedans, d'autant qu'ils sont rapés. Évidemment, il y a les 3 Trabesmen là-bas qui risquent de pouvoir venir me rediriger, donc bon, je peux pas faire autrement. Et par contre, mes 15 Longbarbes, hop, je les pivote et je viens les mettre ici parce que les 3 Tusker Cavalry me paraissent un petit peu trop costaudes pour que je les laisse affronter mes 15 pauvres petites Longbarbes. Voilà une photo un petit peu meilleure qui vous montre où je me situe. Fin de mon tour 1. En magie, je passe une résilience sur les gardiens à droite là, donc au cas où pour définitivement l'empêcher de charger, pas le dissuader de charger avec ses Trabesmen. Mais encore une fois, c'est pas une bonne idée, il faut que je mette tout dans la Death Star. Franchement, s'il envoie les Trabesmen dans les gardiens, peu importe quoi. Enfin, il va taper avant, mais il va rien faire avec sa force 4. Et c'est la Death Star qu'il faut que je protège. La Death Star, elle va se prendre 2 grosses unités, elle va se prendre des touches d'impact, du piétinement. Il faut que le -1 pour blesser soit dedans. Donc voilà, grosse erreur de ma part ici. Au tour 1 de Arc, il charge. Donc il charge avec les Trabesmen et il charge avec les Tusker Cavalry. En mouvement, alors ça je suis un petit peu dubitatif sur ce qu'il fait. En fait, il vient rediriger mes gardiens. Alors je crois que c'est parce que il a peur que j'attrape son canon. Le truc c'est que là en fait il avait suffisamment de mouvement pour sortir de mon arc de charge, je crois. Et du coup il m'aurait forcé à rester ici, à le chasser, pour qu'il ne puisse pas prendre le muret, et donc j'aurais eu 8 gardiens dans le vent. Quand il fait ça, perso moi je suis très content. Après peut-être qu'il avait lâché l'affaire de prendre le muret, je sais. Donc les Tuskers bien sûr commencent à cavaler vers mes Longbarbes, le canon se pivote pour pouvoir tirer, le Rock se met en place, il slide pour avoir un maximum d'opportunités selon ce qui va se passer au corps à corps. Et les 3 Trabesmen viennent ici pour, alors vous voyez qu'ils redirigent pas vraiment, en fait l'idée c'est que je suis de flanc sur ces Trabesmen, les 3 Trabesmen avec mes gardiens. Donc si j'arrive de flanc en fait, je peux faire une irée et rentrer dans les Trabesmen par 11, selon bien sûr ce qui va se passer au corps. En magie, il passe le -1 pour être blessé sur ces Trabesmen, je le laisse passer, je le détruis. J'ai gardé tous mes dés pour les Flaming Sword, alors là en plus, vu comment il est placé avec ses bombardiers, il peut rien voir. Les ogres et les Tuskers le gênent, donc il lance...
fait un gros jet, il lance les Flaming Swords de zone, et j'arrive pas à le dissiper. Et alors là, ça va être très compliqué. Il fait une très bonne phase de magie, et moi j'ai rien, hein. Je rappelle que j'ai pas de sort sur la déesse. On va voir ce que ça donne. Au tir, le canon de droite fait un incident et ne pourra plus tirer de la partie, le canon de gauche rate. L'arbalète ogre touche mais ne blesse pas les gardiens. Encore à corps, alors là par contre attention, ça envoie du pâté. Hein. Aux touches d'impact, il me fait 14 morts. Bon déjà ça détend, hein. 14 morts, je rappelle que j'ai pas de Shiloh là, bien sûr je claque la Hearthstone, évidemment. Il peut me faire grand chose en termes de mort, hein, je crois qu'il peut me tuer quelques-uns supplémentaires. Le roi ne se rate pas, il fait 7 points de vie dans les Ferox, et j'arrive à faire 6 points de vie dans les ogres. Plus un point de vie supplémentaire dans le Ferox. Bon voilà, donc là, ça envoie du lourd, et en fait je reste tenace, je perds le combat, hein, mais je reste tenace à 10, un après. Je suis en 10 reroll, et grâce à la relance de la BSB, je reste en place. Et on se retrouve avec cette magnifique photo floue. Vous voyez que j'ai plus beaucoup de nains. J'ai plus beaucoup de nains. Et heureusement que j'ai mis le roi sur le côté, parce que sans ça, c'était un peu le drame. À mon tour 2, bon, moi je charge, bien sûr, les 3 Tribesmen qui sont là. Il y aura plus de scoring qui pourront venir prendre le King of the Hill, donc c'est parfait. Je charge bien sûr les 3 Tribesmen ici. Et donc c'est là où Arc se rend compte que je suis de flanc sur sa redirection. Les 15 Longbarbes, paf, claquent leur Relentless et s'enfuient loin des Tuskers, qui commençaient à se ramener. En magie, je passe une relance pour blesser sur les Old Guardian de droite. Alors c'est pas pour me débarrasser des 3 ogres, bien sûr, c'est pour fiabiliser ce qui va se passer après, parce que le combi à faire mon iré est tranché dans des Tribesmen, en plus de flancs, donc ils n'auront pas leur parade. Je rappelle qu'il y a un Rokorok qui est aussi du coup il viendra sur mon flanc. Si je peux relancer pour blesser, c'est toujours bien. Corps à corps, donc je tue mes 3 ogres. Alors à gauche déjà, je tue les 3 ogres. Bon ça va pas de souci, je me reforme pour regarder du canon. Très bien. À droite, contre les 3 Tribesmen, je les tue, ça n'a pas de souci, et je rate mon iré. Donc je ne viens pas aider la Destar. Et la Destar, elle est un peu dans le popo là, parce que je fais 5 points de vie dans les ogres, je fais 1 point de vie dans le Ferox, lui me tue 8 Longbarbes. Donc oui, j'ai pas été capable de tuer ce bon dieu de Ferox. En fait, j'ai dispatché les attaques de mon roi pour essayer de faire de la réseau dans le pack, mais avec le -1 pour être blessé et la parade, c'était pas forcément une bonne idée. Et sur cette magnifique photo floue, où vous voyez notamment le résultat de ma magnifique iré à 3, donc je perds le combat avec la Destar, je perds le combat, je suis sur un 6 relançable, et je réussis à la relance. Donc une fois de plus, la BSB me sauve la vie. Voilà, donc l'unité de gardien qui s'est débarrassée des 3 Tribesmen à gauche et qui regarde le canon. Au tour 2 de mon adversaire. Bah, le 10 canon rentre dans le dos de ma Destar. Ah non, j'ai tué le Ferox quand même. J'avais tué le Ferox. Dans ce qui reste de ma Destar, vous voyez qu'en fait il me reste juste mon champion. Le Rokorok rentre dans les gardiens de face et le canon qui est cassé rentre dans leur flanc. Vous voyez le gros corps à corps, on est qu'au tour 2. Le sorcier sort des bombardiers pour se mettre à portée de tout le monde pour refaire les flammes, notamment de zone. Imagine, il me balance une boule de feu dans les gardiens qui sont à gauche, il fait 2 points de vie. Et il passe ses épées de zone. J'avais gardé mes 5 dés pour le dissiper, il fait 18 avec 5 dés, et moi je fais 8. Quand je vous dis que les dissipations c'était l'horreur. Donc les Flaming Swords qui repassent encore une fois de zone, donc dans les Tribesmen, et dans le canon. J'en peux plus, j'en peux plus de ce sort. Au corps à corps, donc contre ce qui reste de la Destar, on va pas vraiment appeler ça Destar d'ailleurs. Le champion se fait tuer à l'impact, évidemment. Je perds 2 points de vie dans la BSB, 2 points de vie dans le Renix Smith. Je fais 3 points de vie, seulement 3 points de vie dans le Thunder Cannon. J'ai un test à 3 reroll, je le rate, je suis rattrapé et détruit. Contre les Old Guardian, ça se passe un peu mieux, je perds 2 Old Guardian à l'impact, je fais 3 PV dans le canon, je tue le masto et le canon est en fuite. Et bien sûr, je ne me suis pas poursuivi, hein, le canon, je me suis reformé pour pouvoir affronter les Tribesmen. Bon, bah, le roi est mort. Alors par contre, la fuite elle est minable, hein, donc vous voyez que les Tribesmen sont pas loin. Vraiment pas loin, donc à mon tour 3. On se retrouve comme ça. Donc je charge de flanc, les Tribesmen. Vous voyez, sur la droite, il y a les deux sur cavalerie qui sont arrivés sur la colline. Je peux pas partir avec mon unité Longbard. Ils vont me rattraper. En fait, au mieux que je m'en aille, je crois qu'il est sur un 9 reroll, sachant qu'il est rapide. Bon, donc je me place comme ça, je me dis, il va devoir choisir entre lancer ses Tuskers dans mes Longbarbes ou dans le dos des gardiens. Bien sûr, je ramène le plus vite possible les autres gardiens sur la gauche. C'est un schéma classique. Quand j'affronte l'ogre, je perds ma Destar avec tous les persos, par contre les gardiens sont toujours là. Bon, j'avais tenté une charge avec les Longbarbes, plutôt que de m'enfuir, j'avais tenté une charge sur le canon, mais elle était lointaine, donc je l'ai raté complètement, je me place comme vous avez vu sur la photo. J'arrive en magie à mettre une relance pour blesser sur les Old Guardians qui sont corps à corps, donc je vais être en relance pour toucher ce que je les hais, et relance pour blesser, il n'aura pas sa parade. Il y a les Flaming Swords, mais il n'y a plus de sort de défense, donc ça va être très très bon pour moi. Au corps à corps, je fais 16 points de vie dans les ogres. Lui, il me fait rien, il est en fuite, et
je rate mon iré. Comme d'habitude. Voilà, donc il est en fuite, il passe par-dessus le sorcier qui fait un test et qui le rate, donc il fuit également, et il se retrouve comme ceci, il repasse par-dessus ses unités. Au tour 3 de mon adversaire, il charge les Tuskers dans le dos des gardiens, le canon dans le flanc des gardiens, et le bombardier de face. Donc là, gros sandwich, je relance pour blesser, bon, normalement ça devrait bien se passer, mais il y a du lourd qui arrive quand même. Le canon à droite avec ses 3 PV se rallie, le sorcier également, par contre, la bisbille avec les 2 Travesmen qui restent sont à moitié commandement, donc ils ne se rallient pas, et par contre font une fuite de 12, ce qui fait qu'il sort complètement de mon arc de vue avec les gardiens. Et quand je vois ça, je me dis c'est pas possible, parce que s'il se rallie, il se rallie à 4, hein, mais s'il se rallie à 4, bah, il y a l'objectif du King of the Hill qui est juste là, et ces Trabusmen, ils sont scoring. Et là, je sais pas ce que je vais faire à mon tour après avec les 8 gardiens, ça va bien sûr dépendre du corps à corps là-bas, mais je suis mal barré quand même sur le corps à corps. Auprès du lac Luciel sorcier juste à côté, enfin, je sais absolument pas comment ça va se passer. On est rendu là à ce moment-là. En plus, le mage me fait 3 points de vie avec un blast, il fait un fiasco 6, passe les lames sur les Ferox, j'en ai marre de ce soir. Et bon, il fait un fiasco 6, mais il perd un PV, je crois. Bien sûr, je ne l'ai pas laissé, hein, le fiasco 6, hein, j'ai essayé de le dissiper, mais j'ai raté. Au corps à corps, je perds un All Guardian en touche d'impact, et je me fais défoncer par tous les autres. Je laisse les Ferox à 1 PV derrière moi, j'ai 8 points de vie dans les Ferox. Je me fais un petit peu malmené, hein, vous voyez, il m'en reste 3. Et heureusement que j'ai le Runic Standard of the Hold. Du coup, comme vous le voyez ici, je suis considéré comme ayant un rang supplémentaire complet de plus, donc je suis considéré comme ayant un bonus de rang, ce qui n'est pas le cas des bombardiers, puisqu'ils ne sont que 5, ce n'est pas le cas du canon, ce n'est pas le cas du Ferox, donc je suis tenace à 10, et je réussis mon test. Et donc je reste comme ça, évidemment, si je n'avais pas été avec le Runic Standard of the Hold, j'aurais certainement décampé. Pour 4 des nains, bon, je charge le chaman qui fuit. Il fuit à travers un front et il se prend 2 points de vie, donc il me donne la moitié de ses points, là, pour le moment. Et je redirige sur les bombardiers, mais je rate ma charge. Par contre, les longues barbes dans le dos du canon, elles passent, et ça c'est plutôt cool. Voilà notre pauvre chaman ogre avec un seul PV en magie. J'arrive à placer une relance pour blesser sur les 3 gardiens, question de fiabiliser ce qu'ils pourront faire. Les longues barbes tuent le canon, je dispatche les attaques, donc le champion il tape dans le Ferox derrière, il le tue, et je tue un bombard avec les 2 autres gardiens, fuient évidemment, et sont rattrapés par les Old Guardians. Les longues barbes pour faire face au canon et surtout tenter d'aller prendre ce bon dieu de lac. Voilà comment on est à la fin de mon tour 4, donc là je respire un peu. Il reste quand même quelques tours où il va pouvoir... Alors le canon est cassé, donc il peut pas me tirer dessus, c'est chouette aussi. Mais il y a toujours les blasts, etc., etc. Au tour 4 de mon adversaire, il ne rallie pas ses œuvres, heureusement, mais il ne fuit pas hors de table encore. Donc il y a encore une chance pour lui de se rallier au tour 5 et au tour 6 d'aller toper l'objet. Le canon s'avance, tire à la mitraille, on rappelle qu'un canon qui casse n'impacte pas son autre façon de tirer, et le Thunder Canon a accès à la mitraille, donc il va essayer de mitrailler mes lombards. Et le sorcier se rallie derrière son infra. Donc voilà, oui, alors il s'est rallié, il a fait de la magie dans les 3 gardiens pour prendre des points évidemment. Je dissipe le Pyroclastic Flow et je sauvegarde les blessures de la Fireball. Il fait 7 tirs mais il fera rien du tout avec sa mitraille. Au tour 5 je charge le canon avec mes longues barbes, j'avance avec les Old Guardians et puis avec les 3 Old Guardians survivants je vais essayer d'attraper le sorcier mais c'est très compliqué. Moins un point blessé sur les Old Guardians qui sont plus que 3 pour éviter de perdre bêtement des points de vie sous une Fireball un peu chanceuse. Et une relance pour blesser sur les longues barbes. Bon, là c'est vraiment sympa puisque le canon va se faire tuer. Au tour 5 de arc, il arrive à faire son test de marche forcée et il s'enfuit. Bon là avec les lignes de vue, etc. Je peux pas l'attraper, son sorcier, donc je ne l'aurai pas. Et il ne rallie pas sa BB, fort heureusement qu'il sort de la table. Donc bon, voilà, donc on s'arrête là-dessus, sachant qu'à mon tour 6, enfin on va en tour 6 hein, évidemment, pour que je marque le King of the Hill. Et donc il me reste sur la table, il ne me reste plus que son sorcier à 1 PV. Voilà comment se termine cette partie qui était super, parce que, bon, déjà super ambiance, et puis ça n'a pas arrêté de rebondir. Et ouais, moi je tiens grâce au Runic Standard of the Hold sur le Old Guardian, je suis tenace au moment avec la Destar, un après, enfin, c'est vraiment ça quoi, c'était vraiment un peu de chance et une malchance des 2 côtés, que je rate des irés, les irrésistibles des gardiens sur la redirection, ça aurait tout changé, j'aurais sauvé toute ma DS et tout. Bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, et franchement, super partie, on a bien rigolé, c'était bien chaud, que forcément contre l'ogre, les gardiens sont très bons, et puis comme d'habitude, ma Destar, elle se fait défoncer. Je suis peut-être un petit peu trop... Bon, j'ai fait une grosse erreur en magie, vous l'avez vu au tour qu'on compte, et donc c'est un 15-5
pour ce qui est de la vache. J'ai l'objectif puisque j'arrive à prendre ce lac et que Arc n'a pas pu prendre mon muret, et donc ça me fait un 18-2 contre Togre fort sympathique aux couleurs de Poitiers. C'est une bonne game, moi j'ai bien aimé. Comme je vous l'ai dit, donc voilà, grosse erreur sur la magie tour 1. Là quand j'agresse comme ça, je ne peux protéger que la Destar, les gardiens ils peuvent s'en sortir tout seuls. Mais j'avais peur qu'ils traversent les gardiens et qu'ils se retrouvent complètement hors de portée de ma Destar. Mais ça reste une erreur. Et puis le Runix Thunderbolt qui a fait le travail, hein. Une fois de plus, sans lui, j'étais certainement, peut-être pas auto-break, mais je serais certainement parti. La game aurait eu une toute autre tête. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que mon adversaire n'a absolument rien lâché. Et là, on a vraiment passé un bon moment. Merci Arc si tu me regardes. Vraiment super bataille. Et puis j'espère qu'on pourra se refaire une partie, un de ces quatre, au détour d'un tournoi, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était la première partie du dimanche. Donc finalement, je monte encore, hein, avec un 18. Pas joué la finale, mais je suis pas si loin que ça de Luthor qui pour l'instant est premier. Et d'ailleurs, je crains un moment de l'affronter lui ou d'affronter Gozer, qui est pas mal aussi placé. Et vous allez voir que pour la dernière game, eh bien j'ai une petite surprise sur qui j'affronte, parce que j'étais persuadé d'affronter ou Luthor ou Gozer. Merci de me suivre, merci pour les messages, et je vous dis à très bientôt pour la dernière partie de cet excellent tournoi qui était la bannière de l'ombre à Cholet, cette putréfaction sur vous.